Erev Tov, comme chaque mardi soir, il est 20h02. On se retrouve avec le docteur Michael Gross du Chonk Beno Gross. Et on est très content, on parle de la parashat Shavua. Cette semaine, parashat Kitetse. Et Michael, tu veux nous parler et de la parasha et du mois des loups, du mois de la Tchouva. Comment la Torah a la capacité de transformer les erreurs, les fautes, les déboires en des mitzvot. C'est un des secrets de la Tchouva, faire transformer les erreurs en qualité, en mitzvot. Et Bechavod, Michael. Effectivement. Et je vais faire monter les mekorotes, les sources. Et on va tout de suite commencer. Et voilà. Je ne sais pas pourquoi ça commence jamais au début. Voilà, on a le début. Maintenant, on va agrandir tout ça. Et on va mettre ça joliment. Ça va comme ça? Parfait. Et à fait. Bon, ça c'est donc le sujet. Comment la Torah transforme les erreurs et les déboires en mitzvot. En fait, comme on va le voir, ce n'est pas seulement les erreurs et les déboires. Il y a des fois que la Torah transforme d'autres événements, mais l'idée centrale est la suivante. C'est qu'il y a des mitzvot, même beaucoup, et qui sont des conséquences du vécu, qui sont en fait, d'abord, on a une histoire et ensuite, on a, à partir de là, des engagements et des obligations et des interdictions et des mitzvot, en fait, qui dépassent de loin le temps et l'espace de l'événement qui, sans doute, semble-t-il, a été la cause de cette mitzvah-là. Elle continue à nous accompagner jusqu'à aujourd'hui. Et cette idée-là, elle est évidente lorsqu'on parle de la première partie du livre de Dvarim, lorsqu'on parle de Moshe Rabbeinu qui fait un long discours et qui rappelle les événements de la sortie d'Égypte, de Matan Torah, des Meraglim et des autres problèmes qu'avait Am Israël dans le désert. Et pourquoi il raconte tout ça? Pour en tirer conséquences et leçons. C'est évident lorsqu'on parle de morale et quand on parle de manière générale de renforcement dans les obligations envers la Torah et envers Akadosh Baruch Hu. Ce que je vais essayer de montrer, c'est que c'est la même chose pour les lois, pour les mitzvot, mitzvot assez, mitzvot lot assez, et elles sont également basées sur des événements. Alors, on va d'abord voir d'une manière générale des choses que tout le monde connaît, et c'est pour ça que je n'ai même pas traduit en français. Zachor et Yom HaShabbat lechadesho, ki sheshet yamim asa Hashem et hashamayim v'et haaretz. C'est peut-être la mitzvah la plus évidente dans ce genre de conception, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu a créé le monde en 6 jours, ça fait il y a longtemps, mais encore aujourd'hui, nous respectons le Shabbat et nous respectons un rite qui est de 6 jours et le Shabbat. Et c'est là à cause de cet événement. Donc l'événement a créé en nous cette obligation. Évidemment, on peut dire qu'il ne s'agit pas d'un acte humain, il s'agit de l'acte d'Akadosh Baruch Hu. Et l'acte d'Akadosh Baruch Hu n'est pas limité forcément dans le temps, il porte une notion éternelle, et donc il y a une idée qui est omniprésente et qui peut être conservée. Mais lorsqu'on parle à la deuxième exemple que nous avons là, c'est un exemple de l'histoire humaine. Zachor et asher asa lecha Amalek baderech betzetchem miMitzrayim. Et ça, c'est un verset qui est tiré de notre paracha. Oui, c'est la fin de la paracha de Kitetse. Souviens-toi ce qu'a fait Amalek en sortant à la sortie d'Égypte. Et si Amalek n'avait pas attaqué, alors on aurait manqué une mitzvah dans la Torah. Et donc, cet événement-là nous a amené à quelque chose, qu'on doit conserver d'une manière ou d'une autre jusqu'à présent. Mais là aussi, on peut dire qu'il y a une dimension universelle, cosmique, dans cette
guerre d'Amalek. Si ce n'était pas Amalek, ça aurait eu quelqu'un d'autre. Il y a quelque chose là qui dépasse l'événement et qui est limité dans le temps. Et c'est comme ça que le Passouk nous dit, pas dans notre paracha, mais lorsque l'événement se passe dans le parachat de Beshalach, Ki yad al kessia milchama l'Hashem ba'amalek midordor. Donc la notion de Amalek, il y a comme s'il y avait une main qui s'attrape et attripe le kessia, le trône d'Akadosh Baruch Hu, et Akadosh est en guerre contre Amalek dans toutes les générations à jamais. Donc il y a là aussi quelque chose qui dépasse et qui nous amène au divin, qui s'est dévoilé par Amalek. Qu'est-ce qui se passe avec la sortie d'Égypte? Que évidemment, on se rappelle beaucoup de la sortie d'Égypte, jusqu'au même, j'ai pris là l'exemple des Tefilin. Aya lecha le ot al yadecha ou le zikaron ben enecha. Ce sera un signe sur ta main et un souvenir entre tes yeux. Le man tiye Torah Hashem beficha, pour que la Torah de Kadosh Baruch Hu soit en toi, dans ta bouche. Pourquoi? Ki beyad chazaka otzi hashash. Le souvenir de la sortie d'Égypte, ce n'est pas seulement l'événement historique vécu que le peuple juif a eu l'expérience en Égypte et en sortant d'Égypte, mais il y a là aussi une dimension divine qui beyad chazaka otzi Hashem mitzrayim. Par l'intermédiaire de ce souvenir, on se rappelle quelque chose qui dépasse l'événement et l'histoire humaine. Jusque-là, tout va très bien, c'est normal et on y est habitué. Mais par exemple, Myriam a parlé de son frère Moshe, on ne sait pas exactement ce qu'elle a dit, la Torah ne nous le dit pas, mais c'était une certaine médisance et elle a été frappée par la lèpre. Et cet événement-là, dans notre paracha, nous dit, il y a une mitzvah là-dessus. Quelle est la mitzvah? Zachor et asher asa Hashem Elohecha à Myriam. Souviens-toi de ce que l'Éternel, ton Dieu, a fait à Myriam, baderech betzetrem et Mitzrayim, en sortant d'Égypte. Et là, on peut s'étonner, est-ce que c'est une mitzvah? Est-ce que ce n'est pas une mitzvah? Et il y a une machloket, pas tous les commentateurs sont d'accord là-dessus. Il y en a qui disent que ce n'est pas une mitzvah. Sans doute qu'ils pensent que la mitzvah de se souvenir, Zachor et Yom HaShabbat, Zachor Amalek, Zachor et Yetziat Mitzrayim, ça on comprend très bien parce que ce sont des événements qui se relient à Kadosh Baruch Hu. Mais ce qu'a fait Myriam avec Moshe et Aaron, ce n'est pas un souvenir qui a une dimension et qui doit être inscrit dans les 613 mitzvot. Et peut-être c'est pour cela que Rashi ne voit pas là une obligation. On n'est pas obligé sans arrêt de se souvenir sans être conscient tout le temps de ce qu'a fait Myriam. Et d'ailleurs, le texte ne nous dit pas qu'il faut se rappeler ce qu'a fait Myriam. Le texte, si on est plus précis, nous dit « Souviens-toi de ce que l'Éternel, ton Dieu, a fait à Myriam. » Pas ce que Myriam a fait ou elle a dit, mais le fait qu'Akadosh Baruch Hu est intervenu dans l'histoire entre Myriam et ses frères, il faut se rappeler. Et c'est pour cela que le Ramban nous dit que oui, c'est une mitzvah tassée. Il est un peu marginal là, dans cette idée-là, mais le Ramban qui a une optique très historique et qui veut absolument conserver la Torah dans un monde historique, il nous dit ça aussi, c'est marqué Zachor, ou le fi da'ati, on va lire là le Ramban, ou le fi da'ati shehi mitzvah tasseh mamash, c'est effectivement une mitzvah tasseh des 613, il les met dans son compte des 613 mitzvot, et il nous dit que mo Zachor et Yom HaShabbat. כמו זכור את היום הזה, אשר יצאתם ממצרים, זכור את אשר עשה לך עמלק. Il prend les exemples que j'ai cités tout à l'heure, et il dit de la même manière, il faut se souvenir de ce qu'a fait Myriam. Kulam mitzvah, et ça aussi c'est une mitzvah, et ceux qui vont d'après le Ramban, chaque matin, après le fils de Shacharit, ils feuillettent encore une page ou deux dans le Sidour, et ils arrivent à la liste des choses qu'il faut se souvenir, y compris ce passouk-là de notre paracha. Mais le Ramban nous dit en fait,
et c'est que le but de la chose, évidemment, on relit cette chose-là, pas se souvenir uniquement de ce que la punition qu'a eu Myriam, mais la gravité de l'erreur que Myriam a fait. Et donc, la Torah, on arrive déjà à un exemple, l'erreur de Myriam se transforme en mitzvah. Et en tout cas d'après le Ramban. Il y a eu là une erreur commise par Myriam, une faute même, et cette erreur-là, elle a été, si on peut dire, rehaussée. Zachor et asher aser menukecha le Myriam baderech betzetrem et Mitzrayim. Par cet intermédiaire-là de l'erreur de Myriam, on prend conscience en fait que, pas seulement de la gravité du Lachon Hara, mais également de l'intervention divine. Et à ce propos-là, d'ailleurs, le verset précédent du verset 9, ici cité, le verset 8, parle du tsarad, parle de la lèpre, dans un autre contexte. Mais en fait, les choses sont reliées. Et si on passe à un exemple suivant, pourquoi ça ne passe pas? Non, pas là. Oui, on y est. L'exemple suivant, il est plus long. Et là, il faut que je ne sais pas si vous avez aussi cette règle-là sur lever l'écran. Voilà, tout est en place maintenant, ça va. Et ce sont quelques versets que nous avons dans la paracha. Je vais les lire en français. Ne fausse pas le droit de l'étranger, ni celui de l'orphelin, et ne saisis pas comme gage le vêtement de la veuve. Rappelle-toi que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a affranchi. C'est pour cela que je t'ordonne d'agir de la sorte. Quand tu feras la moisson de ton champ, si tu as oublié dans ce champ une javelle, une gerbe, ne retourne pas la prendre, mais qu'elle reste pour l'étranger, l'orphelin ou la veuve, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tous les œuvres de tes mains. Quand tu gauleras ton olivier, n'y glane pas après coup. Ce sera pour l'étranger, l'orphelin et la veuve. Quand tu vendangeras ta vigne, n'y grappille pas après coup. Ce sera pour l'étranger, pour l'orphelin, pour la veuve. Et tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte. C'est pourquoi je t'ordonne de tenir cette conduite. Donc là également, et ça c'est moins une erreur, c'est plus des déboires. Nous étions esclaves en Égypte, ça a des conséquences. Ça a des conséquences dans des contextes, pas seulement qu'on fait le soir du Seder et on se rappelle de l'esclavage en Égypte et de la sortie d'Égypte. Non, cette idée-là, quand nous étions en Égypte, nous amène à nous comporter différemment lorsqu'on a prêté quelque chose à quelqu'un et qu'il ne nous le rend pas. Alors, il faut faire attention. Si c'est une veuve, ou si c'est un orphelin, ou si c'est un étranger, j'étais en Égypte. Alors, je me comporte différemment. Et la même chose lorsque je suis dans mon champ et que je fais la moisson du champ ou bien je fais le gaulage de l'olivier, etc., en fait, et la Torah nous dit explicitement, c'est parce que tu étais en Égypte que je t'ordonne ces choses-là. Il va tout de suite falloir réfléchir quel est le rapport, comment ça fonctionne tout cela. Mais la Torah insiste que ces mitzvot-là ne tiennent pas et par eux-mêmes, par le fait qu'ils existent, peut-être, ils ont évidemment une valeur intrinsèque à eux, le comportement envers le guerre, yatom, almana, l'étranger et la veuve et l'orphelin, évidemment. Mais finalement, la Torah a plusieurs remarques, nous dit, et un verset entier, le verset 18 sur lequel on va s'attarder un peu plus, et tu te souviendras, rappelle-toi que tu as été esclave en Égypte, et l'Éternel, ton Dieu, t'en a affranchi, t'en a fait sortir. C'est pour cela, je t'ordonne de faire cela. Donc l'événement pousse, on peut dire, ajoute de l'énergie ou de raison d'être à cette mitzvah-là. Et pourquoi? Quel est le rapport entre la sortie d'Égypte ou l'esclavage en Égypte et le fait que nous devons nous comporter envers une veuve?
Il y avait des veuves, évidemment, en Égypte, mais qu'est-ce que ça a à voir? Où est le corollaire entre les deux? Et la question se pose, et les commentateurs se sont posés la question, et comme d'habitude, donnent plusieurs réponses et plusieurs approches à cette chose-là qui ont sans doute des conséquences sur la manière dont l'événement vécu se transforme en directive. Et pour cela, il faut que je passe à la diapo suivante qui refuse d'arriver, la voilà. Rashi, Vezacharta, oui, c'est le verset 18 qu'on vient de voir, Vezacharta, qui est Evedaïta, c'est le verset 18. Rappelle-toi, nous dit le Rashi, pourquoi il faut se rappeler? Et voilà ce que nous dit Rashi, Almenat ken paditicha lishmo chukotai, afilu yesh chisaron kis badavar. Qu'est-ce que nous dit la Rashi? Il nous dit la chose suivante, que Kadosh Baruch Hu nous a fait sortir d'Égypte. Donc, nous sommes redevables à Akadosh Baruch. Pourquoi est-ce qu'il nous a fait sortir d'Égypte? Pour qu'on conserve, pour qu'on observe l'ishmor chukotai, pour qu'on observe ses préceptes et ses obligations. Donc, la sortie d'Égypte, ce n'est pas, d'après Rashi en tous les cas, notre vécu de la sortie d'Égypte. C'est cette idée-là qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir d'Égypte. Il met l'accent sur la deuxième partie du verset. Vayivdecha Hashem Elohecha misham, al ken anochi metzavecha lasot et hadavar hazeh. C'est moi qui t'ai créé, c'est moi qui t'ai fait, c'est moi qui t'ai fait sortir d'esclavage. Alors, si tu ne t'avais pas fait sortir, tu aurais été esclave à Pharaon. Et bien maintenant, tu fais ce que moi je te dis de faire. Comme ça, qu'on soit Rashi, qu'on a déjà vu que pour lui, la soumission à Kadosh Baruch Hu, c'est l'essentiel des mitzvot, c'est une expression de soumission et d'acceptation de la royauté divine. Et donc, il met le doigt sur la deuxième partie du verset, Vayivdecha Hashem Elohecha, et c'est ça qui nous oblige. Alors que d'autres commentateurs mettent le doigt justement sur le début du verset. Et pour cela, le Rambam nous envoie au livre de Shemot, c'est nous dans notre paracha, et donc je suis allé chercher dans le livre de Shemot, le verset 22, qui nous dit quelque chose qui ressemble beaucoup à notre passage à nous. Veger l'otone, tu ne contristeras pas l'étranger, tu ne molesteras pas, qui guérim heitem be'eret mitzrayim, car vous avez été étrangers en Égypte. Et là, il manque la deuxième partie. Il n'y a pas quelque chose qui nous a fait sortir. Et c'est pour cela que là-bas, nous dit par exemple Ibn Ezra, que vous avez ici, il ajoute un seul mot, qui guérim heitem kamou. Ibn Ezra, c'est un génie. Il ajoute un mot et il nous remet les choses en place. C'est-à-dire, il nous dit pourquoi est-ce qu'il faut se souvenir d'Égypte, parce qu'on se rappelle quand nous étions en Égypte, nous étions des étrangers. Alors que quand tu rencontres aujourd'hui un étranger, eh bien, tu as de la compassion avec lui. Comme tu es comme lui. Tu t'identifies avec la peine et la difficulté qu'a l'étranger. Et donc, finalement, d'après Ibn Ezra, les sentiments que nous avons eus en étant esclaves en Égypte, ces sentiments-là, il faut les conserver. Il faut les garder, même après avoir sorti d'Égypte. Il faut garder cette impression en nous. Ça prend des générations, ça doit passer de père en fils. Dans la culture juive, Lotate Mishpat Ger Yatom. Pourquoi? Parce que Aïta Evet Bemitzrayim. Parce que tu comprends et tu dois comprendre l'étranger, et pas seulement l'étranger. Toi, tu étais en Mitzrayim. On n'était pas Yatom, on n'était pas Almana, on n'était pas une veuve ni orphelin, on était étranger. Mais il y a ici un élargissement de la chose. La peine humaine, c'est quelque chose que tu connais. Et donc, quand tu as affaire avec autrui, que ce soit dans ton champ, que ce soit dans tes affaires générales, eh bien, garde ces sentiments-là en toi. Et ces sentiments-là n'étaient pas un sentiment positif, évidemment. Être esclave, être dépendant, être asservi en Égypte, ce n'est pas quelque chose de positif. Mais on traduit ces déboires-là, ces difficultés,
en mitzvah. On l'a traduit en Veger lotone velotil chetzeno, tu ne contristeras point l'étranger, et tu ne le molesteras pas seulement l'étranger, mais également la veuve et l'orphelin, et d'une manière générale, tous ceux qui sont en difficulté. Vous voyez la différence entre Rashi et Ibn Ezra, qui met l'accent sur la soumission et l'être redevable à celui qui nous a sortis d'Égypte, alors qu'Ibn Ezra, il prend comme source de la mitzvah l'événement vécu, même sentimentalement, quand nous étions étrangers là-bas en Égypte, il y a de cela des centaines d'années. Et le Ramban, pour conclure la chose, il a une autre voie et il est proche d'Ibn Ezra, mais il s'en écarte quand même. À mes yeux, nous dit le Ramban, pourquoi? Parce que tu dois te rappeler vous étiez esclave en Égypte. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Est-ce que vous êtes resté esclave? Non, vous n'êtes pas resté esclave. Pourquoi? Parce que je vous ai fait sortir de là-bas. Comme nous dit le passouk dans notre paracha, je vous ai fait sortir de là. Eh bien, il faut savoir, de la même manière qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir d'Égypte parce que nous étions opprimés, de la même manière Akadosh Baruch Hu, nous dit le Ramban, prendra la défense de celui que tu essaies d'opprimer toi. Et donc, lorsque tu essaies de faire pression sur une veuve pour avoir ce que tu dois recevoir d'elle, ou quand tu es en train de faire ton champ et tu ne prends pas compte, en connaissance de compte, de cause ceux qui sont en difficulté, sache, nous dit le Ramban, tu crois que c'est seulement entre toi et lui? Non, Akadosh Baruch Hu est présent là-dedans, qui ani ro'e dim'at ha'ashukim, asher en lehem menachem, umiyad oshkem koach, vani metzil kol adam, miyad chazak mimenu. Ceux qui prient Tfilat Arvit reconnaissent ici la phrase qui est insérée dans la Tfilat quand on parle qu'Akadosh nous a sauvés nous, mais de la même manière qu'il nous a sauvés nous, eh bien, il prendra la défense de tout celui qui a été opprimé. Al tarchevu she'en lo matzil miyadcha, ne crois pas que parce que c'est un orphelin, personne ne prendra sa défense parce que c'est un étranger qui ne connaît personne. Non, il y a au-dessus quelqu'un, Akadosh Baruch Hu, qui prend sa défense. Donc, un verset, mais en fait, chacun met l'accent un peu différemment et vous comprenez très bien les conséquences des différentes approches, parce que pour Ibn Ezra et le Ramban, évidemment, il y a là une notion qui dépasse les mitzvot per se. Ils sont beaucoup moins portés sur les détails de la halakha et on peut élargir la chose soit par des sentiments ou soit par le souvenir ou la raison qu'Akadosh Baruch Hu protège celui qui est en difficulté, alors que pour Rashi, c'est beaucoup plus talmudiste, disons, c'est plus restreint. Tu fais ce que Akadosh Baruch Hu t'a demandé. Tu n'as pas besoin de faire plus. Tu n'as pas besoin de t'identifier avec celui qui est opprimé. Tu dois faire ce que je te demande parce que tu es redevable à celui qui t'a sorti d'Égypte. Et donc, évidemment, ces approches-là donnent une autre optique sur la manière de vivre les halachot, mais en fait, tous les trois suivent le passouk et nous disent cette sortie d'Égypte, cet événement vécu dans ces différentes phases, nous concerne jusqu'à aujourd'hui, on en tire, Moshe Rabbeinu, dans la paracha, on tire des conclusions pratiques, cela et les suivantes qu'on va tout de suite voir également. Et voilà, la même chose, qui Geraïta Be'aratso. Oui, c'est dans notre paracha, c'est au chapitre 23, verset 8, n'est pas en horreur l'Iduméen, Édomi, car il est ton frère, ce sont les descendants de Esav. N'est pas en horreur l'Égyptien, car tu as séjourné dans son pays. Nous étions esclaves chez les Égyptiens, mais ce n'est pas marqué esclave ici, évidemment, parce que si c'était marqué esclave, alors ce serait une raison pour justement avoir en horreur l'Égyptien. Mais comme nous étions étrangers, et il ne nous dit pas, il ne traduit pas là, Lazarog étranger, mais il a changé la traduction.
qui guerre a été, car tu as habité dans son pays, tu as séjourné dans son pays quand les enfants de Yaakov étaient en difficulté et cherchaient de quoi manger, et bien c'est en Égypte qu'ils ont trouvé la nourriture. Alors l'autre ta'ev mitzri, tu n'auras pas en horreur les Duméens. Cette fois-ci, on est vraiment dans des événements qui ne sont pas divins. Ce sont des problèmes terrestres. Nous étions hébergés une certaine époque en Égypte. Nous, en tant que personnes humaines, et les Égyptiens en tant que personnes humaines, ça a des conséquences. Et donc, cet événement-là vécu, et maintenant, c'est une autre phase, une autre manière d'approche de ce qui s'est passé en Égypte. On la voit d'une manière peut-être un peu paradoxale, en tout cas assez étonnante. Eh bien non, tu n'auras pas en horaire les Duméens, tu garderas une certaine redevance envers la culture égyptienne parce que tu as séjourné dans son pays. La même manière, le passouk Dalet et Hey du même chapitre, je retourne là dans le chapitre un peu en arrière, on était au verset 8, on arrive au verset 4, et là on nous parle d'autres personnes, des comportements humains, pas forcément le nôtre, ceux d'autrui, mais de lesquels on tire leçon. Lo yavo amoni ou moavi bik'al Hashem. Gam dor assyri lo yavo lahem bik'al Hashem adolam. Contrairement aux Égyptiens, qui eux sont en attente seulement pendant 3 générations, les Ammonites et les Moavites ne seront admis dans l'assemblée du Seigneur. Donc, on acceptera un converti ou quelqu'un qui veut se rattacher au peuple d'Israël, mais qui vient du peuple ammonite ou du peuple moabite. On lui dit, non monsieur, tu ne peux pas rentrer. Non madame, c'est impossible. Évidemment, aujourd'hui, on ne sait plus qui c'est qui appartient à ces peuplades, mais à l'époque du premier temple, on connaissait, c'était des peuples qui existaient. Ici, un de ces peuples-là voulait venir et se rattacher au peuple juif. On lui dit non, toi, tu ne peux pas. Pourquoi tu ne peux pas? Parce que ton arrière-grand-père, lorsque nous sommes sortis d'Égypte, nous a mal accueillis, s'est mal comporté. C'est formidable comme vision. C'est-à-dire, il y a des événements qui dépassent de loin le temps et l'endroit où ils se sont passés. Et ils sont conservés jusqu'à aujourd'hui, et pas seulement parce qu'ils ont une dimension mystique ou cosmique, c'est quelque chose qui s'est passé entre des peuples à un certain moment. Ils avaient certainement des raisons politiques ou autres, les Ammonites et Moavites, mais peu importe. Qu'est-ce qu'ils ont fait de terrible? Nous avons un certain souvenir national de ceux que lorsqu'on nous était en difficulté et on voulait avoir un peu d'eau et un peu de manger, on a même promis de les payer et ils ne nous ont pas accueillis, ils ne nous ont pas laissé passer, ils ne voulaient pas alors qu'ils auraient dû le faire. En plus, ils nous ont envoyé Bil'am, dont on a parlé à l'époque, et ils voulaient nous maudire. Et donc, c'est un peuple avec lequel nous sommes en antagonisme total, et cela va rester. Donc, il y a un souvenir qui s'inscrit, qui ne s'efface pas. Dans le principe, il va s'effacer parce qu'on ne sait plus qui c'est Ammoni et qui c'est Moavi. Mais en fait, cette réaction-là ou cette relation avec Ammon et Moab, eh bien, la Torah la fixe en fonction d'un événement terrestre qui s'est passé. Et là, c'est le moment de dire que les Chachamim ont mitigé cette interdiction et l'ont conservée uniquement pour les mâles, les hommes de ces peuples, mais pas pour les femmes. Là, il y a Ammoni, mais pas Ammonite. Moavi, velo Moavite, et c'est ce qui a permis à Ruth, à Moavia, de rentrer dans le peuple juif et a été accepté par Boaz dans l'histoire de la Megillat Ruth, mais on comprend très bien pourquoi d'autres personnes dans ce contexte-là avaient un mauvais œil sur cette étrangère, et parce qu'elle venait justement de Moab et qu'on pouvait avoir
pas un sentiment envers ces gens-là, mais en tous les cas, une halakha qui nous dit non, on ne les accepte pas. Et pourquoi? Parce que ce sont des gens qui étaient égoïstes à l'époque. Et on continue. Et si effectivement, nous avons déjà vu plusieurs halakhot dans notre paracha, oui, et il faut les récapituler. On avait Amalek, on avait tous les rapports avec les guerres Yatom et Almana, et dans différents exemples, et nous avons les rapports avec les Égyptiens et avec les Ammonim ou Moavites, qui tous sont des conséquences des événements qui ont été vécus par ceux auxquels Moshe s'adresse, et même ou à leurs parents. En tout cas, ils étaient assez proches, et Moshe en tire des conclusions, la Torah en tire des conclusions dans les 613 mitzvot. Et voilà donc une autre mitzvah, où on peut se demander si elle est une conséquence de la paracha, oui, au verset 24, chapitre 24, verset 7, et on nous parle de la mitzvah suivante, Ki matse ish gonev nefesh me'echav mi bnei Israël. Si un homme est convaincu d'avoir enlevé quelqu'un de ses frères, c'est-à-dire on l'a trouvé, et le fait est prouvé, qu'il a enlevé quelqu'un de ses frères, un des enfants d'Israël, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a kidnappé en fait. Vit amerbo, il traduit ce terme-là, il l'a traité comme esclave, ou bien il l'a vendu, ou mecharo, il l'a vendu. Eh bien, qu'est-ce qui se passe à celui qui kidnappe quelqu'un et le vend, s'en sert qu'en esclavage, ou bien le vend à quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qui se passe au vendeur? Ou met haganav, ou ce voleur, ce kidnappeur, eh bien, il sera mis à mort, ou viata ara mikirbecha. Et ainsi, tu extirperas le mal du milieu de toi. Et la Torah ici ne juxtapose pas cette halakha à un événement. Mais je ne sais pas si vous avez des oreilles assez affûtées pour voir qu'évidemment, on parle ici d'un événement connu et même testémoigné, comme on dit, dans le livre de Bereshit. Et on ne peut pas ne pas voir l'allusion qui Gonev Nefesh, Me'echav mi bnei Israël. Et elle a un surplus. Pourquoi Me'echav mi bnei Israël? C'est peut-être sans doute parce que mi bnei Israël, c'est les fils biologiques de Israël, de Yaakov. Qui matse ish gonev nefesh me'echav, quelqu'un qui ne vend pas n'importe qui. Un de ses frères. Alors évidemment, le mot frère, on peut le prendre au sens général de l'ensemble du peuple. Mais quand il est marqué ici, tout celui qui se rappelle du livre de Bereshit, évidemment, l'association se fait. Et donc, on peut dire que cette halakha-là, elle est en réaction. Elle est critique, ce qu'ont fait les enfants de Yaakov à Yosef, qui l'ont pris et qui l'ont vendu en esclave. Et la halakha vient corriger, si on peut dire, l'événement de la vente de Yosef par les frères, que là, dans le livre de Bereshit, on n'a pas de critique. Personne ne leur dit « vous avez mal fait ». Eux, ils ont certains des remords, essentiellement parce quand ils sont en difficulté, ils se sentent mal à l'aise en face de Yosef qu'ils ont vendu, évidemment. Mais la Torah elle-même, ni la Torah, ni Yaakov, ni le texte d'une manière générale, n'exprime une certaine sentence envers les fils de Yaakov dans ce qu'ils ont fait, mais à la fin des temps, c'est-à-dire lorsqu'arrive Moshe Rabbeinu à la fin de son parcours, il se rappelle très bien de l'événement et il rappelle qui matse ish gonev nefesh me'echav ou met haganav parce que évidemment les conséquences étaient terribles. Ce rapport-là entre le livre de Dvarim et le livre de Bereshit, je ne suis pas le premier à le faire. Et je ramène ici en bas de cette diapositive un exemple d'un des piyutim les plus célèbres et les plus émouvants que nous disons. Il y en a qui le disent à Tisha B'Av, et il y en a qui le disent à Yom Kippour, d'autres le disent à Rosh Hashanah. Ça s'appelle Ele Eskera, celui qui a écrit ce piyut. Et les anonymes, on ne sait pas très bien qui c'est qui l'a écrit. C'est un Ele Eskera, cela je vais m'en souvenir
Et c'est un piyut qui parle des 10 chachamim à l'époque du Second Temple qui ont été mis à mort par les Romains. Harugé Malchut, on les appelle, Asara Harugé Malchut, 10 Talmidei Chachamim de haut niveau, même du plus haut niveau possible, entre autres Rabbi Akiva, qui ont été mis à mort. Et dans ce piyut, dans ce qui est un midrash en fait, qui est mis en vers, et qui suit dans les strophes l'ordre de Aleph Bet. Je ne vous ai pas mis là tous les strophes, de Aleph jusqu'à Taf, mais dans ce piyut, on raconte l'histoire suivante, qui est un des chefs, un des responsables romains, et a appelé les Chachamim de son temps, c'est donc ces 10 dont on parle, et il leur a dit, j'ai un problème à résoudre. Dinu mishpat ze la ashuro. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous êtes des Talmidei Chachamim, juger mon jugement. Et ne vous trompez pas, jugez justement et avec véridité et la sentence. Donnez-moi le verdict. Et voilà le problème. Et son problème, c'est le pasuk de la Torah. Ki imatse ish gonev nefesh me'echad mibnei Israël v'itamer bo u'mecharo. C'est exactement notre pasuk que le païtan met dans la bouche du prince ou du Caesar de Rome. Et il dit, voilà, j'ai un problème. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un kidnappe quelqu'un d'autre de ses frères et en fait un esclave? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on dit? Et comme il commence le pasouk, qu'est-ce qu'ils font les Talmidei Chachamim? Eh bien, ils continuent le pasouk. Oumet aganavaou. C'est la sentence. Alors, nous dit, dit le Romain, Nam, il leur a dit, Aye avotechem asher achiem mecharu. Où est la sentence qui a jugé vos ancêtres lorsqu'ils ont vendu leurs frères? Alors, ils ont fait du commerce avec la colonne des Ismaélites, ou ils l'ont vendu pour une paire de chaussures. Où est leur sentence? Quelqu'un doit mourir à cause de cela. Personne n'est mort à cause de ça. Et c'est pour cela qu'il va maintenant mettre un à un tous ces 10 personnes. Ils vont être ceux qui vont mourir à cause de cette erreur-là des fils de Yaakov qui ont vendu leur frère. Et donc, ce piyut qui est très fort, d'abord, il est écrit de manière très émouvante. Il met en place d'une manière imagée, évidemment, parce que les 10 Talmidei Chachamim ne sont pas de la même période, ils ne sont pas contemporains. Toute cette histoire-là, il ne faut pas la prendre comme quelque chose d'historique, mais elle vient nous dire quelque chose de très important, qu'en fait, la Torah elle-même, elle donne une sentence au fils de Yaakov. Et si nous devons conserver comme souvenir historique la sortie d'Égypte et ce que nous ont fait les Ammonim et les Moavites, alors nous devons également se sentir responsables lorsque un de nos frères est en danger et qu'il risque d'être kidnappé et risque d'être pris d'une manière ironique. Et le païtan met ça dans la bouche justement de celui qui nous prend en esclavage. Et d'ailleurs, par la suite, et lorsqu'il met à mort les 10 Chachamim, il sait très bien le verset 7 du chapitre 24, mais il a oublié quelques versets suivants où la Torah nous dit qu'on ne met pas à mort un fils à cause de la faute de son père. Et Ish Bechet Oyumat, chacun meurt responsable de ses propres actes, bien qu'il y a toujours un souvenir, il y a une mitzvah, mais la responsabilité s'arrête quand même. Et la sentence ne peut pas être portée après plusieurs générations, et c'est pas comme ça que cela marche. Et donc, il faut faire l'ordre des choses lorsqu'on parle des Amovim, Ammonites, Mitzrim, Amalekim, et lorsqu'on arrive au Passouk de notre paracha, dans la même paracha. Oui, je l'ai pas cité là, mais elle est quelques versets suivants. Chacun, finalement,
est responsable de ce qu'il fait dans sa vie à lui. Il ne prend pas sur lui les fautes de son père ou de son grand-père. Et cela est important, bien qu'il y ait un souvenir historique qui est conservé, et conservé essentiellement dans l'esprit de cette paracha pour nous amener et nous améliorer dans notre comportement personnel, pas pour être traité en justice. Et je passe maintenant directement au début de la paracha. Là aussi, on ne parle pas véritablement d'un événement vécu, mais tout celui qui lit le début de la paracha ne peut pas se rappeler de quelque chose qu'il connaît. Si un homme possède deux femmes, l'une il l'aime et l'autre il l'aime pas, et il la dédaigne même. Le pasuk nous dit achat ahuva ve achat snua. Si l'une et l'autre lui donnent des enfants, c'est-à-dire les deux, et que le fils premier-né se trouve appartenir à la femme dédaignée, mais lui, il aime plutôt une plutôt que l'autre. Alors évidemment, il aime plutôt un fils qu'un autre. Alors il vient maintenant, en fin de sa vie, il va donner son héritage. Nous dit le verset 16, le jour où il partagera entre ses fils l'héritage de ce qu'il possède, il ne pourra point conférer le droit d'aînesse au fils de la femme préférée, aux dépens du fils de la dédaignée qui est l'aîné. Lo yuchal levaker et ben ha'ahuva al pene ven ha'senua ha'bechor. Il ne peut pas. Celui qui est premier-né, il est premier-né. Le fait qu'il est né de la femme moins aimée, c'est pas pour ça que le fils doit avoir être dépossédé. Qui, et le pasuk insiste au verset 17, qui est abechor ben asnua yakir. Il doit reconnaître le fils aîné de la dédaignée. La tête l'opishnaim, c'est à lui qui doit donner la part double dans tout ce qu'il a. Bechol asherim matzelo. Pourquoi? Ki hu reshit ono lo mishpat abechora. Car c'est lui qui est le premier fruit de sa force. À lui appartient le droit d'aînesse. Et cette halakha-là, comme elle est formulée dans la Torah, comme dit, ne peut pas nous aiguiser nos oreilles. Pourquoi? Parce que pour plusieurs raisons. La première, c'est la logique. S'il a une seule femme et il préfère un fils, le fils, disons, comme ça arrive des fois, et il préfère le fils le plus jeune. Alors évidemment, la halakha est la même. Il n'y a pas besoin d'inventer l'histoire de deux femmes et qu'il préfère justement le fils de celle qu'il aime plutôt et que le fils de celle qu'il n'aime pas, elle est l'aînée. Et non, la même halakha aurait pu existe également lorsqu'il a une seule femme et qu'il préfère un fils à un autre, eh bien, il n'a pas le droit de donner l'héritage plutôt à un fils qu'à l'autre. Celui qui est bechor, celui qui est premier-né, il a droit à une double part par le fait qu'il est le premier-né. Et c'est dans le monde du Tanakh, c'était acceptable et compréhensible. Aujourd'hui, ça ne passe plus comme ça parce que le monde économique a évidemment changé. Mais pourquoi la Torah nous parle de deux femmes? Pourquoi elle a besoin de nous dire achat ahuva va achat snua? Et s'il les aime tous les deux, c'est la même chose. C'est zélo relevanti, comme on dit en hébreu. En plus, le mot snua, où est-ce qu'on a vu qu'il y a une femme qu'on n'aime pas? Ben non, on aime chacun aime sa femme. Pourquoi? D'où vient ce terme-là, hasnoa? Il est marqué encore une fois dans la Torah, tout de suite on va le voir, mais avant que je passe à la diapo suivante, il y a encore ici une expression importante qui hu reshit ono, c'est le premier fruit de sa force. Cette expression-là, elle est rare, elle n'existe qu'encore une fois dans la Torah. Et maintenant je passe à la diapo suivante. Et voilà le mot snua, voilà le mot reshit oni, et de qui il s'agit? Vous avez tous deviné, Yaakov Avinu. Il a deux femmes, malgré lui. Il faut le dire, c'est pas qu'il a choisi. Et tout le monde connaît l'histoire. Je l'ai mis ici en raccourci. Vayav Yaakov et Rachel. Yaakov aimait Rachel, mais le soir des noces, Lavan lui a amené Léa. Ensuite, il a donné Rachel et donc il s'est retrouvé avec deux femmes.
Mais évidemment, l'amour qu'il avait pour Rachel dès le départ et que la Torah insiste là-dessus à plusieurs reprises, Vayehav Yaakov et Rachel, Vayehav Gam et Rachel Miléa. Il préférait toujours, même quand il était marié aux deux, il avait une affection supérieure envers Rachel plutôt qu'avec Léa. Non seulement ça, Vayehav Hashem Kisnoa Léa. La voilà la femme dédaignée. C'est Léa. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? Ça, c'est au verset 29, au chapitre 29 du livre de Bereshit. Qu'est-ce qui se passe 20 chapitres plus tard? Eh bien, Yaakov se trouve sur son lit de mort, il appelle ses fils et arrive le premier sur la liste, Rouven, Bechori Ata, tu es mon premier. Kochi Bereshit Oni, tu es là. Ma force, il est évident, on ne peut pas lire la paracha avec ce mot Reshit Ono, Reshit Oni. Évidemment, c'est de cela qu'il parle. Mais alors, qu'est-ce que fait Yaakov Avinu? Il dit, Yeter Se'ed Yeter As, tu as droit à un surplus dans l'héritage, mais tu n'auras pas. Al Totar, tu ne mériteras pas des avantages que peuvent mériter les premiers-nés, qui alita mishkeve avicha azchilalta yetsui ala, parce que tu t'es mal comporté, tu es monté sur la couche de ton père. Et donc, la Torah, dans Parashat Kitetse, réagit en fait. Si ce n'est pas en tout cas dans les mots, dans la forme, à cet événement-là, non seulement que Rouven n'a pas eu le droit d'aînesse, mais le droit d'aînesse a été donné à qui? À Yosef. C'est ce qui est marqué dans le même chapitre, dans le chapitre précédent, plutôt, chapitre 48. Vayomer Israël el Yosef, Ine anochimet, je vais mourir. Vaya Elohim imachem, Veshiv etrem el eretz avotechem, vous pourrez une fois revenir sur la terre de vos aïeux, et alors toi, tu recevras une part en plus. Et donc, cette situation-là, c'est à cela que réagit en fait le livre de Devarim et nous dit, c'est comme ça qu'a fait Yaakov. Peut-être que Yaakov avait la raison à ce moment-là, et peut-être il n'y a pas vraiment une critique frontalement à ce qu'a fait Yaakov, mais d'ici et par la suite, lorsque quelqu'un sera dans une même situation, eh bien qu'il ne fasse pas comme Yaakov, qu'il fasse différemment, il ne pourra pas préférer le fils de la femme dédaignée. Et je ramène ici le Sforno dans notre paracha, sur le Passouk, et lui, il a compris la référence entre le Sefer Dvarim et le Sefer Bereshit. Il fait le joint et il nous met les choses en place pour qu'on n'accuse pas Yaakov qu'il s'est comporté contre l'avis de la Torah. Et d'ailleurs, le fait que Yaakov avait 2 femmes, cela aussi c'est marqué dans la Torah, 2 sœurs plutôt, 2 femmes, c'est possible d'après la Torah, mais 2 sœurs, c'est pas possible. Or, Yaakov a épousé 2 sœurs, et donc, je veux dire par là que la halakha réagit aux événements qui sont marqué dans le livre de Bereshit. Lo yavir, nous dit le Sforno, lo yavir abechora minaben, mishvil sinat zo o ahavat zo. C'est-à-dire le problème de l'héritage et les droits d'aînesse n'a rien à voir avec l'affection que peut avoir le patriarche envers une mère ou une autre. Ça, c'est clair. Aval im ya'aseh, ajoute le Sforno. Rabbi Ovadia Sforno. Im ya'aseh besibat rishat ben. S'il déshérite le fils, pas parce qu'il n'aime pas sa mère, mais parce qu'il n'aime pas le fils. Mais ce n'est pas le mot ici à la place, parce que le fils n'est pas un bon fils, parce qu'il est rachat, parce qu'il s'est mal comporté. Azra, où il est à Avir? Alors, d'après la halakha, d'après Baba Batra, les sages du Talmud, ça c'est en ordre. Un homme peut déshériter son fils s'il n'est pas satisfait de son comportement. Imlo aya noé kashura, zachur latov, c'est bien. Mais il y a un chacham qui encourage même le père à enlever l'héritage de son fils même s'il s'est mal comporté. Et nous dit le Forno, vechen nire chez Asa Yaakov Avinu, et c'est sans doute ce qu'a fait Yaakov Avinu, qui n'a pas donné l'héritage à Rouven, pas parce que
Il préférait Rachel à Léa ou Yosef à Reuven, mais à cause de Reuven. Et ça, c'est un verset explicite dans Divrei Hayamim, dans les chroniques. Voici les descendants de Reuven, on va nous donner la liste. Et avant de nous donner la liste, on nous dit, c'est le premier-né d'Israël. C'était en effet le premier-né, mais comme il avait profané la couche de son père, son droit d'aînesse fut attribué au fils de Joseph, fils d'Israël, sans que ce dernier portât dans les généalogies le titre d'aîné. Donc Reuven reste l'aîné, et c'est pour ça que dans les chroniques, on le cite en premier, et on va citer toute sa descendance, mais bien qu'il est le premier-né, il n'aura pas les droits d'aînesse. Pourquoi? Parce que comme il avait profané la couche de son père. Il est intéressant de remarquer que cette interdiction-là de coucher avec la femme de son père, ce n'est pas sa mère évidemment, mais disons une concubine du père, c'est marqué dans notre paracha également. Lo yikach ish et eshet aviv velo yigale knaf aviv. Nous avons dans le livre de Vaïkra toute une liste d'interdictions d'inceste. De toute cette liste-là, seul ce verset-là a été conservé dans notre paracha. Il me semble en tous les cas que c'est en rapport, c'est-à-dire dans le parachat Ki Tetzeh, nous avons beaucoup de mitzvot, assez et lota assez, qui sont inscrits, semble-t-il, en résonance avec ces histoires-là des patriarches, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Hagar, etc. Je vous laisse la possibilité de parcourir la paracha et vous en trouverez sans doute d'autres que je n'ai pas relevées ici. On va s'attarder encore à une. Mais avant, regardez cette carte. C'est la carte de la distribution d'Eretz Israël aux enfants de Yaakov, aux 12 tribus. Et vous voyez là, Ménaché et Ephraïm, vous voyez que c'est les enfants de Yosef. Ils occupent ici une grande partie du terrain. En fait, ils ont eu finalement double part en Eretz Israël, alors que Reuven, pour d'autres raisons, comme tout le monde sait, c'est lui-même qui a choisi sa terre au-delà du Jourdain, et il voulait des pâturages. Mais la chose est arrivée de telle manière, mais finalement, la bracha, ce qu'a fait Yaakov, n'a pas seulement été acceptée par la Torah, mais a été acceptée dans l'histoire qui a continué, bien que la halakha nous dit, toi, personnellement, si ça t'arrive, eh bien, ne fais pas comme Yaakov. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. On tire donc des conséquences et des conclusions du comportement de Yaakov. Et voilà encore une autre, par cela que nous allons finir. Vaïdar Yaakov neder lemor. Ça, ce n'est pas dans notre paracha, évidemment. Ça, c'est dans le parachat Vayetse. Vayetse Yaakov mi Be'er-Sheva. Yaakov est sorti de Be'er-Sheva, il est arrivé à Haran. Parashat Vayetse résonne dans Parashat Ki Tetzeh. C'est peut-être un jeu de mots, mais c'est peut-être, il y a quelque chose ici peut-être de plus profond. Peut-être que Vayetse et Yaakov mi Be'er-Sheva Vayel et Harana, il part en guerre, vers Lavan. En tous les cas, et en sortant, il a un rêve, et lorsqu'il se réveille de son rêve, il fait un vœu. Et voilà son vœu. Im Elohim imadi, si Akadosh Baruch Hu m'accompagne, Ushmarani baderech hazeh, il me garde sur mon chemin. Venatan li le'echol lechem ubeged, j'aurai de quoi manger, j'aurai de quoi me vêtir, et je reviendrai à la maison. Vaya Hashem li l'Elohim, et Akadosh Baruch Hu sera toujours présent avec moi. Voilà en quoi Yaakov s'engage en sortant de Be'er-Sheva lorsqu'il se trouve en fait à Beth-El, comme c'est marqué dans le verset précédent. Cette pierre-là que j'ai maintenant érigée sera la première pierre sera en fait une maison pour l'Éternel, et tout ce qu'il m'a donné, je donnerai un dîme, un dixième, sans doute pour cette maison et le service divin. Comme ça, Yaakov s'est engagé en sortant d'Eretz Israël, en allant vers Haran. Il a accompli ce qu'il devait faire. Il était chez Lavan.
7 ans, et encore 7 ans, et encore 6 ans, et il a traîné en chemin. Et il s'est attardé avec Esav, et ensuite il s'est attardé, et il a acheté un terrain à Shrem, et jusqu'au moment où Akadosh Baruch Hu, qui l'attendait sans doute, puisqu'il lui a dit, voilà, ça c'est la maison divine, la maison de Dieu, et Akadosh Baruch Hu l'attend, et Akadosh Baruch Hu attend, et il ne vient pas. Alors, Vayomer Elohim El Yaakov, il s'adresse à Yaakov, il lui dit, Koum, lève-toi, allez Bethel, va à Bethel, et tu m'as promis quelque chose. Tu n'as pas accompli ce que tu t'es engagé de faire. Dans ce verset-là, tout ça nous est raconté dans le livre de Bereshit, et Rachid nous dit là-bas, Koum, allez, lève-toi et va à Bethel. Et la remontrance est très nette. Le fiche Icharta Badere, parce que tu t'es attardé en chemin, Ne'enashta, tu as été puni. Uba lecha zot mi bitra, et c'est ce qui est arrivé ça c'est le chapitre 35. Dans le chapitre 34, c'est l'histoire de Dina avec Shrem, qui a été violée, kidnappée par le fils de Shrem ben Hamor. Et entre parenthèses, j'ajouterai que dans notre parashat Kitetse, on a tout un passage qui parle des sentences que l'on fait dans des cas de viol, et on pourrait trouver en fait la juxtaposition également dans cette chose-là, mais on ne va pas s'attarder là-dessus, on va seulement finir sur le verset du chapitre 23 de notre paracha, qui tidor neder l'Hashem, quand tu feras un neder, tu t'engageras à quelque chose envers Akadosh Baruch Hu, l'ot acher le shalmo, ne traîne pas à payer ta devance. Kidarosh idrashenu Hashem Elohecha mi'imach, car Akadosh Baruch Hu le réclame. Tu t'es engagé, vaya bechachet, et si tu ne le fais pas, tu seras fautif. On peut traduire ici également vaya bechachet, tu auras une sentence, il y aura en toi une punition. Si tu t'engages à dire quelque chose, ce que la personne s'engage à dire, ça oblige. Ça fait une mitzvah. Si tu t'engages à quelque chose, tu dois l'accomplir. Et cette idée-là, en fait, elle représente d'une certaine manière tout ce que l'on veut dire. Il y a des événements qui nous accompagnent. On ne les laisse pas en arrière. Et ils continuent avec nous. Ce sont des événements au niveau national, mais également au niveau individuel. Et Johan avait raison lorsqu'il nous a dit que c'est ça l'essentiel de la tchouva, puisque nous sommes en ce moment, comment je rate ça, voilà. Je suis revenu là? Non. Je ne sais pas pourquoi ça ne revient pas. En tous les cas, ce que je voulais dire, c'est que beaucoup d'exemples dans le livre de Dvarim en général, mais spécialement dans notre paracha, les mitzvot sont des conséquences des choses vécues. Le vécu dans le passé continue à être présent de telle manière qu'ils ne sont pas éliminés, mais à condition qu'on les transforme en mitzvot. Mitzvot assez, mitzvot lot assez, qu'on tire conséquences et conclusions des choses que nous avons vécues personnellement ou des événements au niveau plus général, plus national. Mais en fait, cette idée-là de la Torah, elle est centrale. Elle vient nous dire que tu peux corriger ou même tu peux tirer conséquence des choses vécues, ne laisse pas le passé comme s'il n'existe plus. Et on emporte un peu sa ville au talon de nos souliers, comme on dit. C'est-à-dire, en fait, nous sommes toujours avec tout ce que nous avons vécu, et il faut essayer, comme nous en parlé à l'époque, dans Parashat Vayechi avec Yaakov Avinu, qui récapitule, qui fait une rétrospective de sa vie et essaye, en fin de parcours, de corriger les erreurs qu'il a fait. De la même manière, Moshe Rabbeinu refait le parcours du peuple juif depuis Abraham jusqu'à lui, et dit voilà ce qui s'est passé, maintenant on va essayer de corriger. Et cette logique-là, elle est
comment dire, dans le fondement de la Torah, le fondement des mitzvot, c'est effectivement de prendre sa vie au sérieux et tous les événements que nous avons eu le mérite de vivre, on peut en tirer leçon et par cela, je m'arrête et j'appelle Johan pour qu'il... Ah, voilà, stop share, voilà. Toda Rabba. Voilà, on y est. Merci beaucoup, Michael. On va maintenant permettre aux personnes de réagir. Je vais ouvrir le micro. Ok, voilà. Voilà, Michael, Toda Rabba. Un grand merci sur cet exposé. Tu as parcouru pas mal de différents épisodes. Tu peux rallumer ton micro, Michael. Et il y a, je crois, une question de Claude Bechavod. Merci beaucoup, Michael. C'était brillant, comme très souvent. Mais cette opposition entre l'histoire des patriarches et maintenant la fixation des règles des mitzvot peut aussi, rappelle un peu l'opposition qu'il y a entre le royaume de Juda et le royaume d'Israël. Le royaume d'Israël, c'est le royaume de Joseph, oui, avec Éphraïm et Manassé. Et Juda, c'est le lieu, le centre de la religion pure et dure. Et c'est là où est le temple, c'est là où est le pouvoir religieux. Oui. Donc, on peut, dans certains exemples, y voir une opposition aussi un peu historique. Bon, c'est une piste. OK, il faut suivre la piste et essayer de voir où ça nous mène. Mais votre carte, où vous avez mis Manassé, oui, Éphraïm, Juda, qui est le royaume, oui, royaume de Juda, et Rouben ce côté, donnait un éclairage très fort à toutes ces oppositions que vous avez mis en lumière. À savoir si cette opposition, c'est un thème qui est repris souvent, c'est l'opposition entre Yehuda et Yosef, oui, le fils de Rachel et le fils de Léa. Elle ne s'est pas arrêtée avec la fin du livre de Bereshit, mais a continué à l'époque après David et Shlomo, et peut-être existe encore aujourd'hui dans les différentes tribus, entre guillemets, du peuple juif, jusqu'à ce que le prophète nous promet qu'à la fin des temps, Yosef et Yehuda seront comment dire, il prend deux bâtons et on fait un seul arbre. Et Bezrat Hashem. Et effectivement, il y a là un problème de correction, mais ça dépasse notre paracha. Notre paracha ne vient pas résoudre ce problème-là, mais effectivement, lorsqu'on parle de celui qui kidnappe et est passible de mort, il y a résonance, Moshe vient dire que ça ne se fait pas, ce genre de choses. C'est-à-dire, il y a peut-être, si on prend la Torah dans son global, le livre de Devarim, je ne dirais pas critique le livre de Bereshit, mais puisque les patriarches étaient avant Matan Torah. Mais oui, le Matan Torah vient améliorer le comportement, vient apprendre des erreurs qui ont été commis à des époques pré-toraniques, disons. Et ça, c'est vrai, c'est une idée qui est reprise aussi par d'autres. La situation, il faut la généraliser. Les erreurs passées, il faut les corriger dans le présent et dans le futur. C'est comme ça que l'humanité progresse d'une manière générale. Et c'est cela qu'on appelle teshuva au niveau personnel, mais également au niveau national. Nos erreurs passé, il faut en prendre conscience, pas les gommer, mais en prendre conscience et essayer de trouver la solution dans la loi et dans les lois que nous appliquons. Et c'est une des raisons, c'est pas la seule, c'est une des raisons des Tariag Mitzvot, c'est de corriger les erreurs commises en dehors de la Torah. La Torah vient les taken, elle vient remettre les choses en place et nous orienter pour que nous nous comportons mieux et pour qu'il n'y ait plus de gens qui jettent leurs frères dans un trou et le vendent en esclavage.
Toda Rabba, merci Michael. Net, oui, il y a toujours. Vas-y Annette. Contre cette théorie, vous avez le fait que Réchit est appelé à Yesharim. Normalement, ça devrait être parfait. Tout ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, la Gemara utilise toujours entre c'était parfait et c'était pas si parfait que ça. Et pas tout est critique. On ne critique pas les patriarches d'une manière globale. D'abord, c'est nos parents, il faut avoir du respect. Et deuxièmement, beaucoup de ce qu'ils ont fait, ils nous ont ouvert la porte et ils sont des exemples vraiment pour beaucoup de choses qu'ils ont fait. Mais il y a des choses qu'ils ont fait qu'il ne faut pas prendre en exemple. Oui, d'une manière, il faut le dire, parce que sinon on risque de se tromper. Sinon, on risque de calquer les comportements, disons, d'Abraham par rapport à Agar. Non, pas forcément. Ou Akedat Yitzhak. Évidemment que non. Ou d'autres choses. Ou le fait, les frères, les enfants de Yaakov, ou même Yaakov lui-même. Et la Torah elle-même, hein, c'est peut-être une des conséquences de ce que je viens de dire, la Torah elle-même a un esprit autocritique. C'est important, il faut le bien saisir. C'est pas critiquer pour critiquer, chas v'shalom, mais c'est critiquer pour progresser. Sans critique, il n'y a pas de progrès. C'est en fait la leçon qu'on peut tirer de Parashat Kitetse, de ces corollaires-là qui sont des fois explicites et des fois ils sont seulement allusions. Je peux parler? Oui, mais va oui, possible? Voyons. Merci. Joseph, c'est un aîné. J'ai pas compris. J'ai pas saisi. Joseph, oui. C'est Abraham. Oui, il est l'aîné, mais il n'est pas le premier-né de Yaakov. Il y a Rouven, Shimon, Lévi, Yehuda. Il est venu très tard. Mais qu'est-ce qu'on dit? Dernier. On dit quand c'est celui qui ouvre sa mère. C'était le cas de Joseph. Oui, mais non, là, vous confondez deux mitzvot. Oui. Il est le premier-né de sa mère, et donc Oui. il doit y avoir ce qu'on appelle dans le livre de Shemot Peter Rechem. Oui, il est le premier-né, il doit être racheté par le Kohen. Ça, c'est une chose. Mais est-ce qu'il a le droit d'héritage double? D'après la Torah, celui qui est premier-né, si vous avez 3 fils, alors vous divisez votre héritage en 4 et le premier reçoit 2 parties. Il reçoit double. Et Reuven n'a pas eu le double qui lui redevenait, c'est Yosef qui l'a eu, comme le montre la carte. Merci. Là. D'ailleurs, si je peux me permettre, je peux rajouter quelque chose. Il y a le Pirkei Avot qui dit Sarah Nishonot Ignasu Avraham Avinu ou Ahmad Bahem. Ça ne veut pas dire qu'il les a tous dit, mais en tout cas, il est. Je n'ai pas réussi à comprendre ce que vous dites, Alex. Ah, excusez-moi. Non, je voulais vous dire pour confirmer que les Avot ne sont pas forcément sont oui un modèle, mais on ne peut pas apprendre de tout. Il y a le Pirkei Avot qui dit que Abraham Avinu il a passé les 10 épreuves, mais où Ahmad Bahem il a tenu bon. Ça ne veut pas dire qu'il les a tous traversés avec succès, mais en tout cas il n'a pas lâché prise. Il a toujours très bien. Mais évidemment, Abraham Avinu est un modèle exemplaire dans beaucoup de domaines. Évidemment. Mais pas dans tout. Et quand on dit pas dans tout, ça nous oblige à la réflexion. En quoi oui et en quoi non. Et Baruch Hashem, la halakha, la Torah, les mitzvot nous indiquent quoi dans le comportement des patriarches on doit être suivi et quoi on doit prendre un écart
et c'est la demande de réflexion constante. On ne peut pas mettre sur automate. Et en fait, ça rejette sur notre rapport avec le livre de Bereshit et les patriarches, en quoi nous les vénérons, en quoi nous les admirons, en quoi nous essayons d'apprendre et d'aller sur leur marche, et en quoi on... Non. Oui. Yosef étant le premier-né de sa mère, s'ils ne se sont pas mariés sous la communauté de biens, il hérite de sa mère. Ça, c'est très bien, à condition que sa mère ait de quoi lui donner un héritage. Mais dans le monde du Tanakh, la mère n'avait pas. Et tout ce qui lui appartenait à son mari. Aujourd'hui, les choses sont différentes et la halakha est différente. Oui, il y a un corollaire entre tout ça, mais on peut encore apprendre de ce qui s'était passé. D'ailleurs, j'ai connu une famille où, effectivement, le droit d'aînesse revenait à l'aîné parce qu'effectivement, l'aîné a pris sur lui la responsabilité de tous ses petits frères d'une manière vraiment exemplaire et admirable. Et il y a des civilisations où c'est comme ça que ça marche. Et donc, on peut comprendre cette conception des choses. Aujourd'hui, on est plus égalitaire. OK, on a des problèmes plus... mais essayons d'apprendre du passé pour corriger le présent. עד כאן, שיהיה לכם שבת שלום. שבת שלום, merci. Shabbat shalom. שלום, שלום, להתראות כולם. תודה רבה. שלום. תודה. תודה רבה.